Jean Parfait, bonjour. Bonjour Léonard. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien, merci et toi? Ça va super bien, merci. Alors, Jean Parfait, nous parlons de la rentrée scolaire et nous avons deux thématiques sur la table, celle du ministère de l'Éducation de base et celle du ministère des Enseignements secondaires. Je rappelle très rapidement les thématiques. En ce qui concerne l'éducation de base, des citoyens responsables au service d'une école de qualité dans un environnement sain, sûr et protecteur pour une transformation de notre système éducatif. En ce qui concerne la thématique du ministère des Enseignements secondaires, elle est la suivante. L'impact des nouveaux outils didactiques sur le processus de digitalisation aux enseignements secondaires. Alors, le parent que tu es, Jean Parfait Kwan, que fais-tu pour rendre, n'est-ce pas, l'environnement de ton enfant sain, sûr et protecteur? Merci Léonard pour cette magnifique question. Permets-moi tout d'abord d'adresser un chaleureux bonjour, plein de gratitude et de reconnaissance à l'endroit de notre président du Conseil des sages du Cap-10, j'ai nommé Papa Claude Olivier Adiaba, grâce à qui nous nous retrouvons ici pour parler de la rentrée scolaire. Revenant à ta question, je dirais que comment est-ce que je fais pour rendre l'environnement de mes enfants sain, sûr et protecteur pendant ces périodes de classe. Oui, c'est nous sommes à la veille de la rentrée scolaire. Voilà. Déjà, il faut organiser une certaine discipline, installer une certaine discipline à la maison. Pendant les périodes de classe, par exemple, il faut restreindre le temps d'utilisation de TIC par les enfants. Parce qu'ils ne doivent plus, par exemple, regarder la télé jusqu'à des heures indues. Ils ont un temps pour pouvoir étudier, oui, un temps pour pouvoir se distraire un peu en regardant la télé, en utilisant le téléphone, par exemple, pour faire des recherches. Oui. Donc, il faut d'abord instaurer une certaine discipline à la maison. Dans la discipline d'abord? Une certaine discipline à la maison. C'est très important. Oui. Parce que nous savons que l'enfant n'est pas toujours conscient de ce qu'il fait. Ça veut dire que si on leur laisse un laisser-aller, ils vont aller dans tous les sens. Donc, le parent se doit de veiller. Et pour que cette discipline puisse véritablement s'établir, le parent doit être lui-même présent. Parce que pour que les règles soient bien appliquées, il faut veiller. Il faut veiller tout le temps. Ce n'est pas pour un moment et à un autre être distrait. Non, il faut toujours veiller. Parce qu'avec les enfants, il faut être toujours en éveil. Il faut s'assurer que quand l'enfant quitte la maison, il va à l'école. C'est pour ça que quand l'enfant revient de l'école, le parent doit s'assurer que les cours, il prend les cahiers, il essaie de voir qu'est-ce qu'on a fait à l'école. Est-ce que l'enfant a pris cours? Parce qu'à travers déjà ces cahiers, tu peux voir s'il a pris les cours ou s'il n'a pas assisté au cours. Donc, il y a également cet aspect. Il faut également donner tout ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse véritablement étudier, notamment les manuels scolaires. Il faut que l'enfant ait le goûter pour aller à l'école. Parce qu'un enfant qui va aller à l'école affamé, oui, quand il va voir le bien de son camarade, il sera tenté de le distraire. Donc, il faut que l'enfant soit mis dans certaines conditions pour qu'il se sente en sécurité. C'est tout ça qui fait la sécurité de l'enfant. Et qui permet à cet enfant véritablement d'aller à l'école dans de bonnes conditions et de donner un rendement meilleur. Parce que pour que l'enfant puisse faire les devoirs que l'enseignant va donner à l'école, il faut qu'il ait les manuels. S'il n'a pas les manuels, ce sera difficile qu'il puisse faire ses devoirs. Donc, il faut réunir tout cela pour que l'enfant soit dans un environnement sain. Pour que l'enfant se sente bien et que véritablement il puisse se consacrer uniquement à ses études. Merci, merci beaucoup Jean Parfait Kwan.